Là où il y a une société, il y a du droit. La justice est une inspiration de toutes les sociétés, de tout humain, de tout groupe social. Par ailleurs, là où il y a une société, il y a des droits et devoirs qui apparaissent comme inhérents à toute société, aussi rudimentaires. Auditeurs et auditrices de la 104.8 FM, bonjour. Vous suivez à nouveau votre émission Mon quart d'heure du droit avec notre experte Maître Koné Nadège et Marilyn Gloria Bailly, votre humble servante au microphone. Le thème d'aujourd'hui est le suivant: comment sécuriser un terrain en zone rurale. Bonjour maître. Bonjour Maria. La dernière fois, nous avons parlé de la sécurisation d'une parcelle en zone rurale et plus précisément de la procédure d'obtention du certificat foncier. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler du procédé d'immatriculation d'une parcelle rurale. Alors, qu'est-ce que l'immatriculation ? Merci Maria. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immatriculation, qui est le deuxième volet de la sécurisation d'un terrain. À la dernière émission, nous avons parlé de l'établissement du certificat foncier. Je vous ai expliqué comment est-ce qu'il fallait procéder pour obtenir son certificat foncier. Aujourd'hui, je vais vous parler de la deuxième étape de la consolidation qui est le titre foncier. Donc, l'immatriculation foncière, c'est une technique qui consiste à attribuer un numéro à la parcelle de terrain sur le registre foncier tenu à la conservation de la propriété foncière et des hypothèques. Et cette procédure débouche forcément sur le titre foncier. Et le titre foncier, quant à lui, c'est un document qui garantit, qui sécurise et protège le droit du propriétaire du terrain. Le détenteur d'un titre foncier est reconnu comme l'unique et véritable propriétaire du terrain concerné. Il a un caractère irrévocable, il est inattaquable et il est définitif. Et l'immatriculation peut porter sur un bien objet d'un certificat foncier rural ou sur un bien issu d'une concession provisoire sous réserve des droits des tiers. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un certificat foncier à un titre foncier ou on peut passer d'une concession provisoire. Quand on dit provisoire, je l'ai expliqué. Quand on dit provisoire, ça veut dire que vous n'êtes pas encore en pleine propriété. Donc, on peut passer de la concession provisoire à une concession définitive. Donc, comment se fait l'immatriculation sur un terrain à partir d'un certificat foncier rural? La procédure se fait par voie de requête adressée au directeur départemental ou régional de l'agriculture et des ressources animales. Cette requête, elle est ensuite adressée au préfet de département qui le transmet au ministre chargé de l'agriculture pour contrôle et transmission au conservateur de la propriété foncière et des hypothèques du lieu de situation géographique du terrain. L'immatriculation est effectuée par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques dans un délai maximal de 3 mois à compter de la réception de la requête. Pendant cette période, aucune cession de tout ou partie du bien foncier n'est autorisée. L'immatriculation est faite au nom du titulaire du certificat foncier s'il est admis à la propriété par la loi numéro 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural. Je m'arrête là pour vous expliquer tout ce que j'ai dit signifie. On est détenteur d'un certificat foncier rural et on veut passer à l'immatriculation. La loi nous dit que cela se fait par voie de requête. Donc, je suis détenteur d'un certificat foncier rural et je fais une demande officielle au directeur départemental si je suis dans une direction départementale ou régionale. Ici, par exemple, Yamsokro, c'est une direction régionale. Quand on prend Tumbodi, c'est une direction départementale. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis les deux en fonction de son lieu de situation. Donc, je fais une demande officielle au directeur départemental et je lui dis que je vais aller à l'immatriculation de mon terrain. Alors, le directeur départemental va récupérer mon certificat foncier et il va faire suivre le dossier au niveau du ministre chargé de l'agriculture par l'entremise de l'agence foncière rurale qu'on appelle communément l'AFOR. L'AFOR va vérifier l'authenticité du document et puis, quand c'est bon, on transmet au conservateur. Et l'AFOR instruit le conservateur à l'effet de procéder à l'immatriculation du terrain. Il est dit que si le requérant, c'est-à-dire celui qui fait la demande, est admis à la propriété, alors l'immatriculation est faite à son nom. C'est pour dire ici que tout le monde ne peut pas être propriétaire d'une parcelle rurale en Côte d'Ivoire. Je vais un peu plus loin vous donner le contenu de cette loi. Donc,
Je poursuis. Lorsque le titulaire du certificat foncier n'est pas admis à être propriétaire du domaine foncier rural, l'immatriculation est faite au nom de l'État avec promesse de contrat de location. Donc, si vous n'êtes pas admis à la propriété en Côte d'Ivoire, l'immatriculation sera faite au nom de l'État. Donc, le conservateur, au lieu de mettre votre nom, mettra le terrain au nom de l'État. Et vous pourrez faire une demande de contrat de location. Passé le délai de 3 ans, l'immatriculation est faite au nom de l'État sur requête du ministre chargé de l'Agriculture et des Ressources animales. Dans ce cas de figure, le titulaire du certificat foncier est informé de cette procédure et dispose d'un délai de 3 mois non renouvelable pour requérir le transfert de l'immatriculation à son nom ou s'il ne peut être admis à être propriétaire pour requérir un contrat de bail. C'est-à-dire que la loi nous dit qu'on a 3 ans. À partir de l'obtention du certificat foncier, on a 3 ans pour aller à l'immatriculation. Donc, la loi dit qu'après les 3 ans, si vous ne l'avez pas fait, l'immatriculation peut être faite au nom de l'État sur requête du ministre chargé de l'Agriculture. Mais la personne est quand même informée de la procédure et elle dispose aussi d'un délai de 3 mois non renouvelable pour demander le transfert de cette immatriculation-là à son nom. Et s'il ne peut pas être admis à la propriété, selon la loi, alors il peut demander un contrat de bail avec l'État sur ce terrain. Donc, cette procédure que je viens d'indiquer est valable pour le certificat foncier individuel comme pour le certificat foncier collectif. Je vous donne maintenant le contenu de la loi de 98. La loi dit que le domaine foncier rural constitue un patrimoine national auquel toute personne physique ou morale peut accéder. Toutefois, seul l'État, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes sont admis à en être propriétaires. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être propriétaire d'un terrain en Côte d'Ivoire si on n'est pas ivoirien. Jusqu'au certificat foncier, on peut être une personne physique, on peut être une personne morale, c'est-à-dire qu'on peut être une société ou un particulier peut avoir un certificat foncier. Mais pour l'immatriculation, tout le monde ne peut pas. Les sociétés ne peuvent pas être immatriculés en Côte d'Ivoire. C'est seulement les personnes physiques et les collectivités, comme on vient de le lire dans le texte, les collectivités publiques et maintenant les groupements de personnes, comme sur le certificat collectif, où c'est un groupe de personnes propriétaires inscrits sur le certificat. Donc on peut inscrire les noms de ces personnes-là sur le titre foncier. En dehors de ces personnes, on ne peut pas être propriétaire. Donc, toutes ces personnes qui ne rentrent pas dedans, on n'est pas personne physique ivoirienne. On n'est pas État de Côte d'Ivoire. On n'est pas collectivité publique. Donc, on ne peut pas être propriétaire d'un titre foncier en Côte d'Ivoire. Qu'en est-il de l'immatriculation d'une concession provisoire sous réserve des tiers? Les concessionnaires provisoires des terres du domaine foncier rural sont tenus de consolider leurs droits s'ils souhaitent continuer à exploiter leurs parcelles. Ils doivent faire immatriculer les terres dont ils sont concessionnaires. Donc, tous ceux qui ne sont pas en pleine propriété, qui ont, par exemple, des contrats de bail, qui ont la jouissance de certains terrains sur lesquels ils ne sont pas propriétaires, ils sont tenus de consolider ces droits-là pour continuer d'exploiter leurs parcelles. Donc, ils doivent faire immatriculer les terres dont ils sont les concessionnaires. Et la procédure passe également par une requête. Par une requête qui est adressée au ministre chargé de l'Agriculture et des Ressources animales sur papier libre. Et il joint un dossier comprenant une fiche de renseignement sur son identité, un exemplaire de son arrêté de concession provisoire, le procès verbal de constat de mise en valeur, parce qu'il faut déjà avoir mis en valeur la parcelle, et un cadre du plan du bien en question. Donc, il faut faire comme un extrait. Voilà, un extrait de la parcelle. Donc, toute requête formulée après le délai imparti pour la mise en valeur, c'est-à-dire 3 ans, renouvelable une fois pour la même durée, est irrecevable. C'est-à-dire, vous avez 3 ans. Quand vous êtes en concession provisoire, 3 ans. Vous avez passé ce délai, les renouveler 3 ans encore. Voilà. Et c'est comme si on vous donnait un délai de 6 ans. 3 ans renouvelables une fois pour la même durée. Passé ce délai, toute requête est irrecevable. Donc, la terre concernée devient une terre vacante. Et ça va retourner dans le domaine de l'État. Donc, le dossier de demande est par la suite transmis au conservateur qui se chargera d'immatriculer ce terrain. En cas de contestation, par exemple, le sous-préfet, en sa qualité de président du comité sous-préfectoral de gestion foncière rurale, va saisir le comité villageois qui eux aussi dispose d'un délai d'1 mois pour régler le litige à l'amiable. Il notifie les termes du règlement au préfet du département. S'il n'y a pas d'accord, le litige est soumis à la décision d'une commission spéciale présidée par le préfet du département. Sur le constat de non-opposition ou de règlement du litige,
le préfet du département transmet les certificats d'affichage, les constats de non-opposition ou les actes de règlement de litige au ministre de l'Agriculture qui en saisit le conservateur pour l'immatriculation du terrain au nom de l'État. C'est-à-dire qu'une fois que le comité villageois est saisi en cas de contestation, ici, ça concerne ceux qui sont en concession provisoire. Au cours de la procédure, si jamais il y a contestation, le sous-préfet, en sa qualité de président du comité préfectoral de gestion foncière, saisit le comité villageois qui, eux, ont 1 mois pour tenter de régler à l'amiable le problème. Si la procédure aboutit, alors le dossier est transmis au ministre pour traitement afin que le conservateur soit saisi aux fins d'immatriculation. Si l'ancien concessionnaire est une personne physique ivoirienne, il peut à sa demande obtenir l'attribution en pleine propriété du bien foncier ou demander que la terre lui soit donnée en location. Donc si il est admis à être propriétaire de terrain en Côte d'Ivoire, il peut obtenir cette propriété-là ou lui-même peut demander qu'on lui donne un contrat de bail. Nous sommes au terme de cette émission liée à la meilleure connaissance de quelques notions du droit foncier. Il était question aujourd'hui de savoir comment se fait l'immatriculation d'une parcelle rurale. Nous adressons nos remerciements à notre invité et expert du jour, Maître Koné Nadège, notaire titulaire de la première charge près la section de tribunal de Toumaudi, pour ses explications, et à vous, chers auditeurs et auditrices de la 104.8 FM, pour être restés à l'écoute. Nous vous informons que vous avez la possibilité de poser toutes vos questions et préoccupations en rapport avec le thème de ce jour sur la page Facebook de Radio Maria Côte d'Ivoire et au numéro suivant, le 05 05 82 35 36 et le 07 58 46 90 39, afin de permettre à notre expert de vous répondre lors d'un prochain rendez-vous sur les ondes de Radio Maria Côte d'Ivoire. Merci encore d'avoir été des nôtres et bonne suite de programmes sur les ondes de Radio Maria Côte d'Ivoire. Radio Maria Côte d'Ivoire.